Aucun texte ou fil conducteur n'a été écrit pour cette vidéo. Babar est en total impro. Voici son histoire. Bonjour Romain, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous m'avez dit, d'un petit problème d'anxiété chronique par rapport à votre notoriété fulgurante qui a eu lieu ces derniers jours. Si vous pouvez justement me parler du moment où tout a basculé. Le moment où tout a basculé, c'était un mardi ou un mercredi, je sais plus. J'allais manger un joli sandwich que ma maman m'avait fait avec amour dans Paris. J'avais rendez-vous dans un parc avec personne, mais j'avais envie d'y être, donc des fois j'aime bien, je me donne des rendez-vous et je dois y être comme ça, au moins j'apprends à être à l'heure, au bon endroit et au bon moment. C'est assez étrange, oui, c'est vrai, mais j'aime bien justement pouvoir m'exercer sur cette chose qui est le fait d'être à l'heure. Bref, j'étais dans ce parc, c'était un joli sandwich, je me rappelle. Elle m'avait fait un sandwich avec du pain de mie, il y avait de la salade, du beurre, il avait légèrement fondu le beurre parce que le pain il était limite chaud. Il y avait de la salade, des tomates, du S'il vous jambon. plaît, on va passer au vif du sujet. J'en suis sûr que le sandwich était très très bon, mais on va essayer d'avancer pour savoir où est la source du problème. Ah, pardon. Je mangeais ce sandwich qui était très très bon. Tout d'un coup, je sens en fait mon téléphone qui était dans ma poche vibrer, mais sans cesse. Et j'avais une hantise à cette époque-là, au final, à l'époque où j'étais pauvre. C'est que mon téléphone tombe en rade parce que j'adore avoir un bon téléphone. Là, justement, c'était un joli téléphone, un téléphone qui marche bien, mais qui coûte assez cher. Je me disais, ah, c'est bon, il a complètement bugué. Il arrête pas de vibrer, il est mort, je vais devoir le changer ou en racheter un. Je sais pas encore, mais je balisais un peu. Donc, le sortant de ma poche, un peu la main tremblante, car j'avais vraiment pas envie que ça m'arrive, le fait de perdre mon téléphone. Et là, je vois sur mon téléphone, justement, l'écran n'était même pas encore déverrouillé. Je vois que j'avais 150 notifications, c'était n'importe quoi, je comprenais plus ce qui se passait sur mon téléphone. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Je me suis dit, c'est quand même fou le fait que justement des notifications fassent autant vibrer mon téléphone. Alors justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert, et là je vous vois que ma vidéo que j'ai postée une demi-heure avant a complètement buzzé. C'était fou, c'était n'importe quoi. Des millions et des millions de vues sur ma vidéo se sont passées en une demi-heure de temps. Je n'ai vraiment pas compris, c'était un buzz interplanétaire. Carrément interplanétaire. Oui, carrément interplanétaire. C'était vraiment un truc de fou, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais juste en train de manger mon bon sandwich, comme je vous disais, avec le pain, la salade, etc. Tout d'un coup, en relevant les yeux, vu que j'étais dans ce parc, tout le monde avait le nez rivé sur son téléphone et levait la tête et me regardait. Et je comprenais pas ce qui se passait, j'avais un peu peur, je vous avoue. Je sentais que quelque chose de pas très bien allait se passer. Je me suis empressé tout d'abord de manger mon sandwich très rapidement parce que je ne pouvais pas le jeter. Il était vraiment très très bon, il était même excellent. Ça a été fait avec amour par ma mère, je ne pouvais pas le laisser. Une fois fini, j'ai mis mon papier à la poubelle parce que je suis assez éco-responsable là-dessus, je fais attention à ma planète. En voyant ça, les gens commençaient à se ruer vers moi. Ils venaient en courant par dizaines, par voire centaines des fois, c'était assez affolant. Ils me demandaient, mais c'est vous le monsieur de la vidéo, c'est vous, Babar, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est vous, hein? Et je leur répondais, oui, mais s'il vous plaît, laissez-moi, j'aime être seul, je ne suis pas prêt à être une star, comme vous le dites, laissez-moi tranquille. Et là, des centaines et des dizaines de gens arrivaient en masse, des paparazzis venaient, ils me prenaient en photo, ils me posaient des questions, je comprenais rien, c'était vraiment un amalgame de mots qui s'empilaient et qui s'empilaient, je comprenais rien. Je commence à courir, j'étais rue Lamarck-Colincourt, je crois. C'était rue Lamarck-Colincourt dans Paris. En plus, elle est raide celle-là, donc je commence à courir, mais je m'essouffle parce qu'elle est raide quand même. Une grosse descente. Je commence à paniquer. Je vois une entrée d'immeuble. Donc je m'y faufile, j'ai eu la maniabilité de pouvoir ouvrir une porte sans faire trop de bruit, pouvoir la refermer sans faire trop de bruit aussi, parce qu'il y avait, je vous ai dit, il y avait une centaine de personnes qui étaient en train de me courir après juste derrière, et j'avais assez peur. Donc j'attends 5 minutes, j'entends les gens qui cherchent dehors, et c'était très très flippant. Au début j'ai cru une sorte de virus apocalyptique, mais qui transforme pas les gens en zombies, mais en gens complètement cons et qui veulent me transformer en une sorte de petits pantins parce que justement ils ont aimé ma vidéo, ils sont devenus fans en quelques secondes. J'avais vraiment très peur. Heureusement que j'avais cet immeuble. 5 minutes se passent, j'entends beaucoup moins de bruit dehors. Je regardais à travers la porte qui était vitrée mais un peu sablée. Donc on voyait pas trop, on voyait pas à travers ce qu'il y avait, mais on voyait les formes qui passaient. Et pendant que je faisais ça, dans le hall d'immeuble, j'entends des pas arriver vers la porte, ayant peur que ce soit un nouveau fan qui veuille m'agripper, qui devienne limite hystérique. Je me tourne en fait contre le mur. Je me mets face au mur pour essayer de me cacher pour pas que la personne me reconnaisse. Et là, j'entends une voix de femme, assez douce, 30-35 ans, et me disant, bah monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je me retourne, et je vois Huguette de scène de ménage. Donc, j'avais absolument pas bien tilté que c'était en fait une femme plutôt âgée et qui n'était absolument pas jeune, mais elle avait la voix douce, c'était Huguette. Bizarrement, je me méfie un peu en me retournant.
Son regard m'a montré qu'elle n'avait pas vu le buzz que j'avais fait, ce qui s'était passé 5 minutes avant. Rassuré de ça, je commence à lui expliquer ce qui m'est arrivé. Franchement, mais le coup du hasard, Huguette me dit, il m'est arrivé la même chose en 62. En 62, mais qu'est-ce qui vous est arrivé en 62? Il n'y avait pas tout ce qui s'est passé. Vous avez fait une vidéo sur YouTube, mais ça n'existait pas. Il fait non, non, absolument pas. C'était sur un plateau TV, j'étais vraiment pas connu à l'époque. J'ai pu, en fait, avoir la parole pendant 5 minutes pour prôner en fait la légalisation des collants en barésie qu'on puisse mettre au-dessus du pantalon. Bizarrement, ça a fait le buzz. Tout le monde a adoré ce que j'ai raconté. C'était vraiment un nouvel effet de mode, mais complètement interplanétaire. Et là, il a utilisé le même mot que moi, interplanétaire. Je fais, Huguette, c'est fou, vous avez utilisé le même mot que moi. C'est quelque chose de dingue. Il fait, non, mais c'est clairement la même histoire que vous et tout, monsieur. Au même moment, elle me demande comment vous appelez parce qu'elle arrêtait pas de m'appeler monsieur, ça m'énervait. Donc je lui ai fait, je m'appelle Babar. Il fait, très bien, Babar, bah, en attendant, je peux vous aider, vous inquiétez pas, je sais comment faire. Je fais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire en fait? À ce moment-là, Huguette, elle me dit, on va sortir en face, enfin, juste à côté de la porte, il y a un camion de déménagement, et ce camion de déménagement, il est à moi. Je fais, mais comment ça, il est à vous, Huguette, c'est pas normal. Oui, après, je l'appelais Huguette parce que je connaissais pas son nom, mais ça avait pas l'air de la choquer que je l'appelle Huguette, vu qu'elle s'appelle comme ça dans scène de ménage, donc je continuais à l'appeler Huguette. Et je fais, comment ça se fait, Huguette, que vous avez un camion de déménagement, vous déménagez? Elle fait, non, non, absolument pas. Vu que j'ai arrêté un peu la comédie pour l'instant, je me suis lancé en fait dans une entreprise de déménagement. Et ça s'appelle Huguette, la déménageuse de l'extrême. La déménageuse de l'extrême. Oui, oui, la déménageuse de l'extrême, c'est vraiment comme ça qu'elle a appelé. Ça m'a paru assez bizarre, et j'ai fait, bon, bah, si elle a envie de faire ça dans sa vie, pourquoi pas? Et si elle pouvait me sortir de ce problème, franchement, ça aurait pu vraiment m'arranger. D'accord, très bien. Donc je lui fais d'accord, mais comment ça se fait que vous faites du déménagement, vous faites juste la gestion et tout? Il fait non, 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 du tout. Et en 65, elle a fait de la muscu pendant au moins 2 mois et demi, et elle est devenue ultra forte. Elle arrivait en fait à porter un meuble à bout de bras, en fait, limite des fois avec un bras, mais c'était genre un gros meuble en marbre et tout. Elle m'a raconté ça, et moi je fais, mais quand même, c'est fou ça et tout. Mais après, c'est une passion, donc Huguette, si vous êtes heureuse là-dedans, devenez déménageuse. Mais après, je lui dis quand même, on va se grouiller parce que là, on raconte votre vie et tout, mais c'est pas vraiment le moment en fait d'en parler. Et elle fait, oui, oui, bien évidemment, on va y aller. Donc le plan, c'est on sort de l'immeuble, on fait attention qu'il y ait personne qui vous voit, et là, je vous ouvre la grosse remorque du camion parce que c'était vraiment un semi-remorque, hein, c'était un énorme. Et je vous mets dedans et je vous amène quelque part où on peut avoir des taxis et tout, et justement on pouvait sortir de là. Donc moi je rentre, elle l'ouvre comme ça. Il n'y avait pas grand chose dans le camion, il y avait un drap noir au fond, mais voilà, c'était vraiment très succinct. Je fais au moins me sortir de là parce que sinon j'aurais été vraiment dans le caca. Donc je fais vraiment merci Huguette, merci. Elle fait, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à me remercier. Donc là, boum, elle ferme la porte en métal du camion. Je l'entends, elle marche et elle va dans la cabine du conducteur. Elle allume le moteur et là on s'en va. Dans la remorque, il faisait tout noir, moi je voyais rien. On était en train de rouler. Et là, 2 spots lumineux m'éclairent la tronche. Je suis ébloui, je fais, ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Je comprenais pas, je fais, Huguette, il y a des spots qui se sont allumés. Et elle m'entendait pas parce qu'il y avait le bruit du moteur du camion. Et là, qui sortent de derrière le drap, 2 ninjas, en mode vrai ninja. Ils étaient en mode pyjama, mais pyjama noir, vous voyez, genre des vrais ninjas. Et ils commençaient à me parler un peu en chinois, je pense. Je pense que c'était du chinois, c'était du mandarin ou du japonais. C'était peut-être du swahili. Du Swahili? Vous êtes sûr de ça? Ouais, non, non, mais en fait, c'est que ces Chinois, ils avaient l'air assez africano-chinois. Ils avaient un léger accent, en fait, asiatique, mais ils avaient quand même un certain parler africain, et je ne comprenais pas. C'était sûrement des Chinois, sûrement quelque chose comme ça. Bref, là, ils commencent à me parler, moi, je comprends rien, mais heureusement, à ce moment-là, j'ai senti qu'ils étaient hostiles et qu'ils me voulaient du mal.